Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. En direct du 40e championnat du monde des clubs, c'est la fin de la première manche. Alors on vous avait eu tous les résultats détaillés, on a partagé les résultats de la FIPS, on va les regarder un petit peu ensemble et puis surtout on va essayer d'analyser un petit peu ce qui a fonctionné, parce qu'il y a des choses qui ont bien fonctionné chez les Français en particulier, et puis ce qui a moins bien marché chez les Français. Alors, demi-surprise, on va dire, Oltrarno-Colmic, l'équipe italienne avec toutes ses stars, est en tête avec 21 points. Hein, quand même, ça fait, sur 5 secteurs, ça fait que 4 de moyenne. C'est quand même une sacrée performance sur des secteurs de 23 en ligne. Oui. Ça va être très difficile d'aller les chercher. Ensuite, mine de rien, on a les Croates qui sont seulement à 5 points et demi, 26,5. On en avait parlé, on avait dit que c'est des très bons pêcheurs d'ablettes. Quand on va analyser un petit peu les résultats, on va voir que c'est quand même principalement même avec les pêches d'ablettes dans les zones difficiles qui s'en sont sortis. Après, ils ont eu quelques beaux poissons qui les ont bien aidés. Troisième, pareil, c'est pas vraiment une surprise, les Polonais de l'équipe Robinson avec 33,5 points. Les Polonais qui sont, j'avais dit pendant l'intro de la première, qui sont sans doute parmi les plus techniciens. Oui. C'est vraiment des pêcheurs fins, ils connaissent la pêche au verre de vase, au fouillis, à la grande canne, avec des lignes légères, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas des autres nations vrai, des pays de l'Est. Exactement, c'est un peu les Français de l'Est. Voilà, c'est un peu ça. Ils sont un peu dans le Nord, c'est les pêcheurs du Nord des pays de l'Est, on va dire. Alors, quatrième, à force de dire que c'est une surprise, ça va finir par plus jamais l'être. Les Espagnols, quatrième sur une pêche fouillis verre de vase. Bon, c'est des pêcheurs internationaux. Hein. Il y a Rodriguez, etc. C'est tous des ils pêcheurs. sont partout, dans tous les championnats. Ils sont tous les championnats, y compris le feeder. Donc, autant dire qu'ils savent pêcher. Ils ont de quand même, sur ces pêches-là, moi, ils me surprennent encore de venir se placer là. Parce que si on regarde, si on enlève les Italiens et donc les Espagnols, on n'a quasiment que des pays de l'Est qui trustent les premières places. On a donc les Croates deuxième, les Polonais troisième, ensuite donc les Espagnols, mais après les Tchèques, les Hongrois, les Slovaques, et puis les Français et les Slovènes à égalité. Donc on a beaucoup de pays de l'Est dans les 10 premiers. Alors les Français donc sont 8e à égalité avec les Slovènes. C'est un peu décevant évidemment, on va y revenir un petit peu plus en détail, on va peut-être faire le tour des différents secteurs, hein, c'est ce qu'on fait d'habitude, essayer d'analyser un peu les performances contre-performances en toute objectivité, hein, des pêcheurs français puis des autres nations. Alors le secteur A, ça a été le plus difficile. C'était Antoine Bérény, il termine donc 21e sur 23 avec 465 grammes et 73 poissons. Vous voyez que ça ne fait pas très lourd du poisson quand même. En aval du secteur. Alors au numéro 5. Bon, c'est une chose certaine, c'est que l'aval de ce secteur était difficile. En revanche, si on regarde quand même, parce qu'on comparera après avec le secteur E qui, pour mon avis, à mon avis, était plus marqué au niveau de l'irrégularité. Le secteur A, c'est vrai que la partie aval était difficile, c'est plus vers le haut qu'il y a eu du poisson, mais quand même, si on regarde au numéro 4, c'est-à-dire à gauche d'Antoine, on a un pêcheur polonais qui fait 3e, et sur sa droite à 2 places, puisque il y avait Jean-Jacques Isly qui malheureusement lui a fait dernier à côté d'Antoine, mais à côté de Jean-Jacques, qui avait quand même le pêcheur belge John Denoz, qui fait 3e, c'est-à-dire qu'on a le 2e et le 3e dans les petits numéros. Donc il y avait peut-être quand même moyen d'aller chercher. À droite d'Antoine, il y a Jean-Jacques, notre ami suisse, qui fait dernier quand même. Hein, dernier. Pour tempérer un peu. Oui, puis c'est un bon pêcheur. Il est expérimenté aussi. Expérimenté, on a parlé avec lui, il a dit j'avais pas une touche, quoi. Je prenais un goby une fois de temps en temps. Pas que... Les scores sont faibles quand même. Les scores sont faibles évidemment. Bon, le Polonais a quand même 1670 à côté avec 465 grammes pour Antoine, et John Denoz a 1780. Alors a priori, John Denoz, il a 77 poissons, mais il a beaucoup de perches. Alors, Antoine m'a dit que c'était une place particulière où, pendant l'entraînement, il y a souvent eu des pêches de perches avec des scores à 1500, 2000 de perches. Peut-être il y a quelque chose sur le fond qui fait que ça attire les carnassiers. C'est qu'il y a eu à ces places-là peu de gardons. Bon, mis à part les
les places dont on vient de parler. C'est pourtant la partie aval qui est le plus près de l'embouchure du Danube. Oui, on pourrait penser que ce serait mieux après, que les poissons arriveraient par là. Les ablettes aujourd'hui ont disparu. Secteur AB. Pour dire oui, mais la météo était totalement différente. Hier matin, à 8 h, il faisait 4 degrés. Ce matin, il faisait 10 degrés. Ouais. Et l'après-midi, hier, il faisait 10 degrés en fin d'après-midi. Aujourd'hui, 17 degrés avec un grand soleil. Ouais. Est-ce que demain, ça va être pire encore. Ça va être vraiment plein soleil. C'est la canicule demain. Oui, peut-être pas exagéré, mais... En tout cas, c'est vrai que les petits numéros de ce secteur-là n'étaient pas bons, parce que si on regarde du 16 au 21, ils font tous entre 4e et 9e. Alors, il y a un cas particulier, il y a le numéro 12, donc en plein milieu, Andrea Fini. Dès le début de la Manche, il a pris des poissons. Il a pris des gardons tout de suite. Première c'est ce qu'on vous a dit, on était dans le secteur A au début. Ouais. Il a pris tout de suite des gardons et des plaquettes, des petites plaquettes de 50-80 grammes. Il avait presque 500 points au bout d'une demi-heure. Oui, j'ai regardé, il avait 10 poissons au bout de 25 minutes. Ah oui, il a vraiment fait... Alors après, ça s'est durci pour lui aussi, hein, soyons honnêtes. Oui, il a fait une belle première heure dans cette manche, l'Italien. En tout cas, il gagne en plein milieu. Donc déjà, ça commençait par marquer un peu les esprits. Les Italiens montraient qu'ils étaient bien présents sur ce parcours. Alors le secteur B, c'était le secteur où était Émeric Chambon. C'est un secteur qui en fait était relativement régulier si on regarde un peu les résultats. Il y a des pêcheurs un petit peu partout, mais tout de même au numéro 7, il était au numéro 7, il termine 8e, ce qui est une très bonne performance. Si vous regardez ce secteur B, vous voyez quand même que c'est plus vers l'amont, donc c'est normal parce que là il y avait une vraie aile avec le pont, qu'il y a eu des poissons. Il y a en particulier le Croate qui gagne le secteur. C'est pour ça que je disais, bon, les Croates, ils ont pêché l'ablette dans les zones difficiles et ils l'ont pêché très bien. Et là, dans ce secteur, il prend un carassin dans les 5 dernières minutes ou les 10 dernières minutes qui fait presque 1 kilo. Donc forcément, ça l'aide à gagner le secteur. Bon, c'est la chance, mais bon, il en faut de toute façon. Oui. Et puis les autres pêcheurs croates, ils ont su faire ce qu'il fallait. En tout cas, je trouve que moi, le résultat d'Émeric est vraiment bon sur le papier parce qu'il n'était pas du tout dans une zone favorable. Donc une place de 8e dans ces conditions, je crois qu'il n'a pas de regret à avoir puisqu'il fait 1075 points et ça se gagne donc avec le Croate qui a 1870 points, dont un carassin, presque 1 kilo. Quoi, hein. Ouais. Donc, voilà. Ça aide. Alors secteur C, bon là... Je dirais presque la même chose que ce qu'on va dire dans le secteur E. Quand on met un bon pêcheur à une bonne place, en général, ça fait pas un pli. Donc Victor Chambon, le Français, était à l'aile du secteur C, c'est-à-dire il y avait toujours ce pont donc entre le secteur B et le secteur C, donc c'était une vraie aile. Donc il remporte le secteur. Il a fait une pêche de fond de tout venant, je dirais. Il a pas spécialement, il a pris des gobies, des petites ablettes, des gardons, des petites... Voilà, tout ce qui traînait. Alors ça s'est joué quand même seulement qu'à 40 grammes avec le Slovaque qui était au numéro 14. Donc coup de chapeau au Slovaque de réussir à venir faire deuxième à seulement 40 grammes encore un pays de l'Est, de Victor Chambon. Donc encore un pays de l'Est, de toute façon... Si on prend la liste, hein, à chaque fois, ça va être des pays de l'Est ou un Italien et un Espagnol, potentiellement, qui sont dans les premiers. Mais c'est un secteur relativement régulier, à part l'aile où Victor était, où effectivement c'est une bonne place. Mais ensuite, il y a moyen de s'en sortir parce qu'on essaye de penser aussi à demain. Il va falloir une superbe manche des Français. On en reparlera à la fin, tout à l'heure. Déjà un bon tirage au sort. Un bon tirage et puis ensuite prendre peut-être un peu plus de risques sur des places difficiles si jamais on en a. Le secteur D, donc c'était Kevin Chartier qui s'est tiré une bourre, hein, comme on dit, avec le Croate qui était à côté de lui. Ils étaient donc au numéro 12 et au numéro 13 et ils font premier et deuxième. Alors... Kevin se fait battre quand même par le Croate à côté, mais ça se joue, je lis le score, 1435 points pour Kevin et 1485 points pour le Croate. En revanche, il suffit de regarder le nombre de poissons, 123 poissons pour Kevin et 228 poissons pour le Croate, pour savoir que le Croate a quand même beaucoup plus misé sur les ablettes, alors que Kevin a fait un peu comme
Comme Victor, une pêche de fond tout venant avec des gardons, des gobies, des ablettes aussi. Les deux Bravo 2, ils sont en plein milieu. En plein milieu, ils font premier et deuxième. Le troisième étant Tamash Walter, donc c'est dire que ces pêcheurs ont quand même fait une très belle manche. Et puis il y a le secteur E, alors vous l'avez suivi avec nous au niveau de la pesée. Et même si ça a mis un petit peu de temps à démarrer cette pesée. Il cherchait la balance. Il cherchait la balance. Il y a eu quelques couacs dans l'organisation. Mais enfin bon, ils sont de bonne volonté. Et puis, le secteur E, c'est le plus irrégulier. Donc, le Hongrois qui était à l'aile, il gagne largement. C'est lui qui a le plus gros score du championnat avec 4007. Si on fait une courbe, on démarre fort avec 4007 et on finit avec une catastrophe. Ouais, c'est ça. Alors, bon... Là-dessus, Mathieu Play, il fait 20e, il n'y a pas grande chose à dire. Il aurait pu rater une ou deux places. Mais bon. Oui, parce qu'il y a effectivement un Suédois qui doit être à côté de lui, je crois, qui fait un peu mieux, mais je veux dire, c'est vraiment... Entre lui et le Belge. Ça se joue. Le problème était vraiment là, le tirage au sort, le secteur E. Demain, il va falloir... En fait, il ne pêchait pas, c'était un secteur où il y a 23 pêcheurs, mais qui ne pêchaient pas dans les mêmes conditions du tout. Pas du tout, c'est comme si c'était deux concours séparés avec des même trucs... démoralisant. Oui, moi qui suis contre les sous-secteurs, c'est vrai que dans ces conditions de pêche, ça aurait eu un sens. Oui, bon. Mais enfin, bon, c'est pas... Alors, coup de chapeau quand même aussi, tout à l'heure on a donné un coup de chapeau au Slovaque, là il faut donner un coup de chapeau au Polonais, qui au numéro 14 fait quasiment 2000 points avec deux pêcheurs autour de lui qui ont 500 points. Donc là, le gars, il est allé chercher des points pour son équipe. Si les Polonais aujourd'hui sont troisième, c'est ça, ils doivent en grande partie à la performance de ces pêcheurs du secteur E. Ce n'est pas toujours les gens qui sont premier et deuxième du secteur qui font les résultats d'une équipe. Ça aide. Ça aide, mais c'est souvent ceux qui sont dans la difficulté qui réussissent à grappiller des points précieux au final. Les Polonais, pour moi, s'il faut les pronostics pour demain, il faut faire, oui. Ils vont être... Bon, les pronostics pour la première place... Alors, juste avant de passer au pronostic, parce que, si on inverse le secteur E et le secteur A, c'est pas pareil. Pour les Français, effectivement, si on avait eu un petit numéro dans le E et le gros numéro dans le secteur A, ça n'aurait pas été pareil. Parce que les Français, pas 8e ce soir. Effectivement, ils ont un 20e et un 21e, mais sinon ils font quand même 1, 2, 8. C'est-à-dire qu'ils sont dans la course au podium avec 3 pêcheurs sur 5. Les deux autres ont été grandement pénalisés par leur tirage au sort. Ça veut dire qu'ils... C'est un peu pareil pour nos amis belges. Hein. Pareil, un petit peu pareil. Ils étaient un peu souvent à côté de nous, malheureusement pour eux, dans le A et le B, dans le A et le E. Et même s'il fait une belle pêche dans le A. John Denoz, vraiment, a fait un très beau résultat là. Dans le là, on peut dire que le tirage au sort, c'est vraiment... si vous analysez, vous voyez les grilles de résultats, c'est flagrant. Ouais. Alors, ce qu'on a vu en tout cas, c'est que secteur AB, aujourd'hui, les ablettes, on oublie quasiment pour tout le monde. Alors que le jour d'avant, il y en avait un peu... Et le jour d'avant, il y en avait même presque partout. Le secteur E, les ablettes, on oublie. En fait, c'est le tirage au sort, le secteur E, on va dire. Et puis ensuite, il y a le secteur C et D, les secteurs C et D, où c'est plus régulier, où il y a possibilité de s'en sortir en pêchant les ablettes ou en faisant des pêches de fond. Les deux Français ont fait des pêches de fond. Vu notre place d'aujourd'hui, je pense que... Oui, mais regarde, le Croate... Il remporte le truc en faisant une part Il y a Jacopo Falsini qui a aussi pêché la blette dans ce secteur-là. Il fait 4e ou 5e. Donc, on va dire que les secteurs CD, c'est un peu plus difficile de choisir sa stratégie. Il faudra quand même avoir une bonne place dans le E et une bonne place dans le E. Ah, ça c'est indispensable. Donc, si ça reste comme aujourd'hui, c'est pas possible. Mais bon, ça va être... au niveau point, on est quand même franchement relativement loin. Il y a donc 28,5 points entre les Polonais 3e et les Français donc 8e. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal d'équipes. S'il y avait une équipe ou deux, c'est possible. Il y a beaucoup d'équipes. Il nous faudrait beaucoup de réussite, un bon tirage au sort, et puis que les pêcheurs soient parfaits. C'est des équipes qui sont là, pas par la grâce de quelques gros poissons ou des choses comme ça. C'est-à-dire que là, aller chercher les Polonais, les Croates, battre les Hongrois, les Tchèques, les Slovaques, etc. demain, et récupérer des points sur toutes ces équipes, ça fait beaucoup d'équipes à battre demain. Alors rien n'est impossible puisque, encore une fois, ils ont démontré que s'ils étaient dans des places correctes, ils peuvent faire premier, deuxième de secteur, donc les Français. Donc effectivement, s'ils ont un tirage parfait, après il va peut-être falloir pêcher peut-être plus le fond.
si jamais tu as une place un peu moyenne, que tu vois qu'il n'y a pas trop de touches, plutôt que d'essayer absolument de limiter la casse en prenant des petites ablettes, de se planter au fond, puis advienne que pourra, peu importe. De toute façon, demain, on est 8e, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on... Rien du tout. Si on termine 10e, c'est pas bien grave. Tentons quelque chose pour monter, pour essayer de grimper sur le podium, même si franchement, ça va être quand même très difficile. On a deux pêcheurs avec 1 et 2 points, ils peuvent être les meilleurs pêcheurs de ce... Oui, alors je précise, il n'y a pas de titre individuel dans les clubs. Ça fait toujours plaisir de finir un meilleur pêcheur. Si Victor Chambon fait 1 et 1, il sera content. Alors, oui, demain, est-ce que la météo, plusieurs questions, est-ce que la météo va changer quelque chose, puisqu'elle va être... Elle est stabilisée, là, depuis avant-hier soir. Mais c'est drôle, parce qu'avant-hier soir, dans la dernière heure, les Français ont fait des gardons, et moins d'ablettes, et ça a continué. Là, je sais pas si c'est le hasard, mais... Oui, c'est assez étonnant, parce que cette journée ensoleillée, des fois, quand il y a du soleil, les ablettes, on les voit au contraire monter en surface, etc., être très actives. Et effectivement, la dernière journée d'entraînement, on les voyait très actives. Aujourd'hui, dans le secteur A, ils ont commencé à l'ablette. Tous ceux qui ont commencé à l'ablette, au bout de 10 minutes, ils ont arrêté. Il n'y avait pas une en surface. A1 Oui, rien. Pas une ablette en surface. Non. Où elles sont passées, mystère. Et c'est souvent le cas avec les ablettes. C'est ce que je disais en début de manche. Il y a eu combien de championnats du monde avec des ablettes à l'entraînement, et oui, c'est les ablettes, ça va être important, et blabla, blabla. Et puis le jour du championnat, les ablettes, elles disparaissent, on les oublie, et puis ça se passe sur d'autres espèces, sur le fond en général. Je pense que demain sera... Moi, ce que j'espère, c'est que tout le monde prendra un peu de poisson, parce que vraiment, c'était désespérant pour nos Français dans le secteur E, là-haut. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est frustrant, parce que tu te prépares pendant 1 an. C'est quand même beaucoup de kilomètres de préparation. Une semaine d'entraînement sous la flotte dans la gadoue. C'est ça. Et puis tu es un champion, tu es là pour te bagarrer avec les meilleurs. C'est un peu le sommet dans une carrière. Quand on ne fait pas partie de l'équipe de France des nations, le seul moyen de participer à une grande épreuve internationale, c'est le championnat du monde des clubs. Donc d'arriver là et te dire, à cause de la place, je peux absolument pas montrer mes capacités, me bagarrer à armes égales avec les autres, c'est frustrant. Et alors, c'est la pêche. Les pronostics pour demain? Bon, je ne vais pas prendre trop de risques. Je vais dire les Italiens de Colmic seraient peut-être les premiers à remporter 4 titres de champion du monde des clubs. Ils en ont 3, comme Draveil, comme Trabucco et comme Tubertini. S'ils le remportent, ils seront les premiers à avoir 4 titres. Je pense qu'ils sont quand même bien partis. Sauf s'ils ont un très mauvais tirage dans le E et le A demain. On ne leur souhaite pas, mais... S'ils ont l'amont du secteur E et l'aval du secteur A, ça peut les pénaliser fortement. Ça va être dur, parce que tu as vite fait de prendre 15-20 points. Oui. Après, deuxième, moi je verrais bien les Polonais venir coiffer les Croates. Ils me semblent plus complets au niveau des stratégies qu'ils peuvent mettre en place. Il me semble que les Croates, à part celui qui a pêché le fond et qui a pris son carassin, ils sont plus quand même axés sur une pêche d'ablette. Que les Polonais, ils ont un peu toutes les cartes dans leurs mains. Ils peuvent pêcher aussi bien au large, à la grande canne, encore une fois, à la française ou à la belge, on va dire. Ils ont cette pêche d'ablette parce qu'ils savent très, très bien pêcher l'ablette aussi à des boîtés ou à la télescopique. Moi, j'aimerais bien les Polonais monter sur la deuxième marche. Et puis après, il y a un groupe, quoi. Moi, je vais mettre les Croates quand même. Deuxième, tu restes sur le même truc. Et les Espagnols, parce que les Espagnols, ils vont finir par croire que je leur en veux du mal. Mais en fait, à chaque fois, je les vois pas aussi bons. Donc, encore une fois, à chaque fois, je suis obligé de leur dire chapeau bas, messieurs. Moi, je vais mettre les Italiens, les Croates et les Hongrois. Une remontée spectaculaire des Hongrois, tu mets. Pour le spectacle. Non, moi allez, je mets les Polonais deuxième, après je sais pas. Tiens, je vais mettre les Espagnols troisième, comme ça au moins ils diront pas que je mise jamais sur eux. Donc allons-y pour les Espagnols, en espérant que je leur prendrai pas la poisse pour une fois que je vote pour eux. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette première manche. On vous l'a fait suivre depuis le contrôle des èches, le début de la manche, la mi-temps et la fin de manche avec la pesée du secteur E. Demain matin, alors on ne suivra pas forcément le contrôle des èches parce qu'on a vu ce qui était intéressant. En fait, il n'y a pas grand-chose. Tout le monde a des amorces noires et puis de la terre
C'est pareillement, donc amorçage de départ avec des boules à la main, avec de l'amorce très sombre, et puis ensuite on garde de la terre ou de la double terre pour recharger le coup avec du fouillis. Et puis en bordure, quasiment tout le monde a les mêmes amorces. Il n'y a que les Suisses qui avaient une amorce un peu plus claire, comme on a pu le voir ce matin. Tous les autres avaient des amorces beige classiques pour la surface, alors plus ou moins mouillées. Les Italiens surmouillent aussi. On a vu que les Espagnols surmouillent. Mais sinon, les autres ont des amorces absolument classiques. Il n'y a rien de vraiment exceptionnel. C'est pas comme d'autres championnats où effectivement le choix des èches peut influer, etc. Comme on a pu le voir à Rieux d'ailleurs au championnat du monde feeder. Donc on prendra l'antenne en fait au début de la seconde manche, c'est-à-dire une dizaine de minutes avant l'amorçage. On se mettra à nouveau derrière un Français. Et puis on suivra l'amorçage. Et puis ensuite à 12h30, vous aurez le point à la mi-temps comme aujourd'hui. Et puis, on fera encore une fois le secteur. Alors, peut-être le secteur E ou le secteur A, mais enfin, quand même, le secteur E, c'est plus intéressant à suivre au niveau de la pesée, même si ce n'est pas forcément le plus régulier. On verra peut-être secteur E ou le secteur A. C'est plus gadouilleux. C'est plus gadouilleux par contre, oui. Donc peut-être secteur A. Non, on mais verra. demain, En tout cas, vous suivrez la pesée. Ils peuvent faire leur pronostic aussi. Hein. Ah non, c'est fini là. C'est fini là. Ah bah le jeu, bah non, parce que sinon il y a les résultats de la première manche. Ah non, c'était jusqu'à vendredi soir, j'avais bien prévenu. Vous avez été très nombreux, vous avez été près de plus de 1500 à jouer. D'ailleurs, les Italiens étaient les deuxièmes favoris, vos deuxièmes favoris, juste derrière les Français, parce qu'on était tous un peu pareils, un peu chauvins, hein, on essaye de se persuader aussi. Mais voilà, donc il y a un peu de suspense quand même pour demain, parce que bon, les Croates, ils sont qu'à 5,5 points des Italiens. Si jamais les Italiens ont un mauvais tirage, ils n'ont pas gagné encore. Forza Croatie. Donc soyez présents demain pour suivre, il y a encore du suspense, et puis on espère un bon tirage au sort pour le secteur E et le secteur A pour les Français, et une très belle remontée. C'est ça. Voilà, merci à tous et à demain. À demain.